Les gars, aujourd'hui, on a un homme d'affaires que vous allez voir en route. Vous n'imaginez pas quel genre d'homme d'affaires c'est. Il est en train de bâtir quelque chose de grand à partir de petit. Il sait voir les opportunités et il sait surtout s'en servir. On a eu des discussions très intéressantes sur un peu tout et il va nous parler de ça aujourd'hui. Bon, tu préfères qu'on t'appelle Fred. Juste Fred. Ok, on va garder Fred. Mais bon, on a Fred aujourd'hui. Bonsoir Fred. Bonsoir madame. Fred, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cet endroit-ci? Comment tu as pu voir une opportunité dans cet endroit-ci? Je mentionne que pendant pratiquement 20 ans, c'était vide. Oui. Jusqu'à ce que Fred vienne et voit quelque chose. Bon, en fait, tout est parti du fait que je travaillais à côté. Et ayant fait déjà 2-3 ans dans l'entreprise où j'étais, je me suis rendu compte que je devais être un peu limité par rapport au rêve que j'avais de faire profil de carrière. Alors chaque jour, comme je faisais aussi des recherches, je lisais les documents sur le développement personnel, je sentais qu'il fallait d'abord y penser, y croire avant que le moment arrive pour saisir l'opportunité. Donc c'est ainsi que pendant environ 10-15 ans, 20 ans, l'espace était là, nous travaillons à côté. Et vous travaillez à côté? Oui, je travaillais à côté. Okay. Et entre-temps, même je n'avais pas d'idée. Bon, c'est un matin comme ça que, vu les rapports que j'avais, puisque j'étais dans les relations publiques, donc je gérais les rapports de notre entreprise avec les autres entreprises, donc un peu le niveau de la CNPS par exemple, qui était au niveau social, je faisais un peu de ressources humaines. Ça m'a permis de me frotter au régional, qui était comme notre bailleur. Et un jour, en sortant de son bureau comme ça, comme je tenais toujours pendant les 10-15 ans à avoir un espace à Bonanjo, je savais que ça coûtait cher, mais j'y croyais parce que quand tu penses que tu es déterminé et que tu es vigilant, tu peux saisir les opportunités. Donc un jour, en sortant de son bureau, alors je reçois une intuition qui me dit, mais tu veux l'espace, voilà le bailleur, qu'est-ce que tu fais? Je retourne donc voir le bailleur, il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore, frère? Je dis, non, grand frère, j'ai besoin de 1 mètre carré. Parce que j'ai un emploi qui n'est pas trop ça et j'ai des enfants que je vais aider, je me rends compte que je ne peux pas faire profil de carrière et que bientôt je vais me fatiguer et qu'on peut me mettre à la porte. Donc je veux une opportunité de transition rapidement pour qu'au moins on me mette à la porte, que je ne sois pas en chômage. Donc c'est comme ça. Il me dit, bon, qu'est-ce que tu as vu comme espace? Il dit, non, je veux 1 mètre carré dans le local. 1 mètre carré? 1 mètre carré. Donc je demandais le minimum d'espace parce que j'avais vu par expérience que dans une capitale économique, on ne simplifie pas 1 mètre carré à Douala. Allez au marché Mbopi, allez au marché central, voir comment les mamans sur un sac de 50 grammes vendent du piment, le poivron. Le camion vient, elle porte. Le camion passe, elle repose du matin jusqu'au soir. Donc c'est une image qui m'a beaucoup touché, qui m'a fait comprendre qu'en fait voilà la vie. Voilà les génies qui souffrent. Parce que c'est des hommes d'action. Alors c'est ainsi que le bailleur me dit, mais non, l'endroit où tu me proposes là, ça ne peut pas marcher parce que c'est un couloir de passage. Bon. Est-ce que tu ne trouves pas que tu peux prendre le petit magasin où l'eau soigne partout et c'est moisi partout, les casses de chaises de bureau, tout est, il y a des toiles d'araignée là. Je dis, mais papa, même si c'est dans l'eau, est-ce que nous on refuse l'espace? Même si c'est sur pilotis à Bonanjo, je prends. Juste une parenthèse, pour ceux qui ne savent pas, Bonanjo, c'est l'endroit administratif. Le quartier administratif de la région du littoral, donc de Douala. Donc c'est le cœur, c'est là où les Allemands sont venus s'installer et ont eu des confrontations avec la famille Belle, avec le roi Belle. Donc c'est juste à côté de la tombe de Johanna Belle, c'est plus de précision qui est là derrière. C'est comme ça donc que le régional me dit, mais l'espace là tu peux prendre. C'était moisier, ça ne ressemblait à rien. Et j'étais dans une situation où ça faisait une semaine, non, après cette opportunité, donc 2 ou 3 semaines après je perds mon emploi. Je suis dans une situation où j'ai fait des petits marchés avec l'État qui, pour des raisons que je ne sais pas, que je ne peux pas évoquer ici, mais qui ne dépendaient pas de moi, hein. Mes factures étaient livrées et réceptionnées, mais n'ont pas été payées d'une dizaine de millions. Et qu'est-ce que je vais faire de cet espace? Je suis bloqué, je suis communicateur, mon rêve c'était de faire mon petit cabinet de communication, ma mini-imprimerie, ben voilà. Un ami me dit, mais Fred, si tu veux attendre les factures, ça ne va pas marcher, il faut faire quelque chose qui donne même 500 francs. Et c'est comme ça que j'ai saisi cette information. Le lendemain, je me rends à la brocante. J'ai pris 3 tasses en occasion de différentes couleurs, 2 chaises. Mes clients qui ont vécu tout ça, c'est ça qui fait même la passion de ce point, parce qu'ils ont vu
construit pierre par pierre, grandir, ce n'est même pas encore ça à 50% du projet, mais ceux qui ont vu ce travail savent que je suis sur la bonne voie et que ça va être quelque chose d'admirable, de beau. Donc c'est comme ça que je prends l'espace. Je commence avec une étagère. Voilà encore la trace de l'étagère qui est là. J'ai même des photos qu'elle a filmées. J'avais une étagère, une boîte de beurre, un petit seau de chocolat, de sucre avec un peu de Nescafé. Et j'ai décidé aussi d'associer à ça certains produits naturels parce que j'avais du mal à comprendre que nous pouvons par exemple dans notre environnement avoir les feuilles d'eucalyptus qu'on peut boire en thé et qu'on passe le temps seulement à boire le thé vert comme antioxydant, alors que en plus d'être un antioxydant, les feuilles d'eucalyptus aident pour les voies respiratoires. Dieu seul sait que Douala est la ville qui souffre le plus des problèmes respiratoires à cause de la chaleur, de la poussière et du paludisme et autres. Donc c'est comme ça que je mets donc à la disposition de mes clients les produits manufacturés qu'ils ont l'habitude de consommer pour le petit déjeuner, que je ne vais pas citer le nom ici. Et je mets des produits naturels pour leur faire comprendre qu'en plus de ça, ils peuvent s'alimenter autrement. C'était un peu ça. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai essayé de développer l'activité en commençant d'abord par développer l'offre produit. Parce que je me suis rendu compte que la plupart des entreprises leaders avaient pour principale caractéristique d'avoir une gamme de produits très large. Donc j'ai vu qu'il fallait d'abord préparer l'offre et en même temps il fallait être en activité pour pouvoir trouver de quoi payer le taxi avant de construire le projet. Parce que j'avais déjà l'expérience avec mes amis pour les micro-crédits dans notre environnement qui est tellement instable et j'ai vu qu'il ne fallait pas faire l'erreur de vouloir d'abord commencer par dire qu'il faut prendre beaucoup d'argent ou bien il faut prendre des gros crédits. Ma stratégie, donc mon crédit, c'était le capital client qu'il fallait que je développe. Parce qu'en fait, c'est le consommateur final dans ma stratégie. Je vous le donne gratuitement, hein, c'est pour aussi aider les gens à écoutez ce qu'il dit. Donc mon capital, mon premier investissement, c'était de me déployer sur le plan communicationnel de la relation client avec mes clients, développer un portefeuille client parce que c'est eux qui vont faire le pouvoir d'achat, c'est eux qui vont acheter et me faire du chiffre et derrière ce chiffre, je vais dégager des marges pour pouvoir réinvestir dans mon activité. C'est ainsi que comme vous le voyez ici, c'est depuis 6 ans que j'essaie de construire ce projet, je ne me fatigue jamais. Je suis toujours en train de travailler. Je suis ce projet comme une femme suit son enfant. Comme une femme suit son enfant. Tous les départements, les fournisseurs, les clients, gestion de la relation client, le personnel, le management, la formation du personnel. Parce que je travaille avec 2 dames. Malheureusement, elles viennent de sortir, elles viennent de partir. Qui sont dans les 50 ans et 36 ans avec des enfants. Mais qui n'ont même pas eu le niveau BPC. Donc, il faut en même temps les formés dans la souplesse, dans l'accueil de la clientèle, parce que justement aussi, j'ai essayé avec des jeunes, mais qui s'enorgueillent beaucoup de leur diplôme et n'arrivent pas à démontrer quelque chose, et aussi par manque d'humilité, parce que quand beaucoup ont des diplômes, ils pensent que c'est dans un bureau climatisé qu'on peut travailler. Ils ne savent pas qu'on peut construire quelque chose sur la durée et pouvoir gagner les retombées demain. Donc si Marie était là, elle vous aurait dit comment elle a commencé, ça fait 3 ans, et à combien elle a commencé, et peut-être à combien elle est aujourd'hui. Parce que j'ai compris aussi l'une des choses, c'est que nos aînés, nos papas, comme les Kadi, comme les photos qui ont fait de la fonction, se sont appuyés sur des équipes choc pendant plus de 40 ans. Donc il faut d'abord travailler sur la stabilité de son équipe. Quand vous avez fait un bon critère de sélection et que vous managez bien les gars avec qui vous travaillez, il n'y a pas de raison pour que le projet ne marche pas. Fred, c'est un masterclass que tu donnes là. Ah, merci. C'est un masterclass là. Ça c'est super. Oui, donc ça se travaille. Moi je crois à l'Afrique, je crois à notre jeunesse. Nous avons beaucoup d'opportunités. Je vais te raconter une histoire. Quand je vais à l'école supérieure de gestion en 2004, je suis accidenté avec la béquille. Et je me décide d'aller me former et les clients me disent, bon, tu as beaucoup d'atouts sur le plan communicationnel et marketing, va te former. Je vais à l'école supérieure de gestion. Au finish de mon BTS, je me rends compte que l'une des choses que j'ai beaucoup profité, c'est que j'ai compris que l'Afrique était vierge et qu'il y avait beaucoup à faire. Toutes les opportunités sont encore vierges. Il y a peu d'enseignants. Pour avoir certains cours, il fallait attendre le prof d'une UV qui va quitter du Tchad ou bien du Gabon après peut-être 2 semaines, ainsi de suite. Donc déjà, au niveau des ressources intellectuelles pour la formation des jeunes, c'est rare. Maintenant, au niveau des offres de services et de biens, il y a beaucoup à faire. Parce que tout le monde ne peut pas faire la même chose. Il faut payer celui qui lave les habits. Il faut faire, aujourd'hui par exemple, vous voyez,
les jeunes qui vendent des fruits dans les seaux parce qu'il y a le besoin. Mais qui a le temps et même les moyens de quitter ici, aller au marché, se faire un cajot de fruits de 5 000 francs pour consommer en semaine. Vous voyez, donc voilà comment les jeunes résolvent les problèmes. Et tous les jeunes là, quand je les croise, je leur dis il faut tenir bon. Vous pouvez même faire mieux. Il faut aimer ce qu'on fait et se donner un peu d'humilité pour le faire et être déterminé, être patient et être surtout vigilant parce que le succès, que ce soit la fortune, se construit pierre par pierre, jour par jour. C'est comme, bon, je bénéficie du fait que j'ai d'abord aimé le football. La vie pour moi c'est comme le football. Si vous n'êtes pas concentré, vous ne marquez pas de but. Si vous n'êtes pas opportuniste, vous ne mettez pas de but. Et vous ne savez pas quand vous entrez au stade de quel côté le but va venir. Si c'est de la tête, si c'est d'un pied ou des pieds arrêtés. Donc, un match de foot c'est d'abord une aventure. Et les affaires c'est aussi comme ça. Mais quand vous avez déjà l'esprit de gagneur, vous êtes convaincu de votre potentiel. Vous connaissez votre point fort, vous connaissez le point faible de l'adversaire, vous pouvez appuyer sur votre point fort et gagner le match. Donc moi, dans ce petit projet, je me suis dit, j'ai cherché à travailler dans des grandes entreprises où on peut me payer 800 000, 500 000 comme les autres. Je n'ai pas eu la chance de le faire. Et je me suis dit à un moment donné, peut-être je ne suis pas fait pour travailler pour les gens, je suis fait pour faire travailler les autres, pour aider mes jeunes frères. Et à un moment donné, mon génie m'a dit, mais tout ce que tu fais là-dedans où tu travailles, tu peux le faire pour toi, pourquoi tu te plains de ton boss? Tu peux le faire pour toi, puisque tu le fais. Et j'ai donc compris mon génie. Et j'ai dit, bon, maintenant, l'heure a sonné. Je mets mon génie à mon service. Et comme mon prof de marketing le disait toujours, depuis le développement industriel ou agricole aux États-Unis, l'une des choses qui a fait le boom économique, c'était quand les Américains ont compris qu'il fallait déjà tenir compte du secteur commercial et marketing. Tout doit se vendre. Et quand vous avez la chance, comme moi, c'est mon domaine, pour moi, je suis toujours fier de cette formation que j'ai faite. Et je dis, bon, si je sais déjà vendre, je peux vendre tout. Et si je donne ce petit café, je dois accueillir les clients, je dois écouter les objections, je dois régler les incompréhensions. Peut-être si on a trop mis du piment, peut-être si on a servi un repas qui n'était pas bon, je dois le gérer, je dois être à l'écoute. Parce que j'ai un petit groupe WhatsApp qui a 250 clients. Et oui, parce que quand un client arrive avec l'environnement, avec le Covid, il y a des gens qui ne veulent pas sortir du bureau. Qu'est-ce que je fais? J'ai un petit groupe. Je dis, bon voilà, je peux vous mettre dans le groupe, vous communiquez le menu, vous appelez, je vous fais une livraison. Si vous êtes à plus de 2 km, vous payez 200 Donc tu utilises même WhatsApp pour la communication avec les clients? Oui, à l'heure actuelle, c'est un atout technologique dont on doit s'en approprier pour gagner en temps et faire des ventes. C'est l'aide de la communication, quel que soit ce que vous faites, vous pouvez avoir le plus bon produit au monde, mais si vous ne savez pas communiquer, si vous ne savez pas où toucher la cible, vous ne vendez rien. Ah oui, il faut de tout, il faut de tout pour gérer une entreprise. Il faut de tout. Donc quand moi j'ai deux femmes là à la production, j'essaie de suivre le côté accueil marketing, mais au moment où il faut faire la vente de la journée qui est midi, je déclenche déjà en envoyant le menu et les images dans le groupe WhatsApp. Et je guette le téléphone de temps en temps pour les messages de retour. Les gens passent des commandes et je dis, bon, va livrer ou je vais livrer, ainsi de suite. C'est comme ça que j'essaie de faire mes petites ventes. Parce que si vous attendez tout sur place, à l'heure actuelle, ce sera extrêmement difficile. Les gens n'ont pas de temps. Il y a des embouteillages partout. Il n'y a pas moyen de se déplacer. Bon, et avec le stress et la fatigue, les gens ne veulent plus trop se déplacer dans les bureaux. Qu'est-ce que je fais? Je fais tout pour pouvoir livrer ne serait-ce que 25%. Je vais vers le client. Vous entendez? Parce que ce part de marché n'est pas à négliger. Parce que il faut pouvoir faire un chiffre d'affaires qui va vous permettre de couvrir les charges et pouvoir résoudre vos problèmes personnels en tant que promoteur. Et pour le faire, vous devez étudier votre marché, savoir le potentiel que vous avez, savoir la tendance psychologique des clients et la concurrence. Parce que les 25% que j'essaie de livrer dans les bureaux, c'est pour faire face à la concurrence. C'est pour ne pas laisser la concurrence absorber tous mes clients. Donc j'essaie de faire ça à 25% pour ne pas trop me dépenser en énergie et en coût de distribution aussi. Ça me permet d'étoffer pour pouvoir atteindre le minimum du chiffre d'affaires que j'ai prévu en journée afin d'atteindre mes objectifs et de construire le projet petit à petit comme je vous disais. Mais une question pour les gens, parce que ce que les gens ne savent pas c'est quoi? Si vous arrivez ici autour de 11 h, le rang que vous allez voir là, et moi c'est ça qui a attiré mon attention, la première fois que je suis venue c'était en 2019, j'ai vu tellement de gens, et je sais que à l'époque
parce que ma mère est dans les Dambons, ça fait 30 ans. Il y avait une imprimerie ici, les gens qui imprimaient. Et c'était derrière là. Oui, ah non, ils étaient d'abord ici, il y a cela 20 ans. Ah bon, oui, quand j'étais au collège, je venais ici, il y a une imprimerie. Après, ils ont déplacé quelque part, puis ils sont allés derrière là-bas. Et entre-temps, après, ils ont fermé. Donc pendant plusieurs années, c'était vide, il n'y avait rien. Et puis subitement, en 2019, quand je viens, je vois la ligne, je dis mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Je dis que bon, je vais aller goûter. Depuis 2019, je suis devenue une cliente. Parce que j'ai goûté et je suis restée. Service à la clientèle au point. La nourriture au point. Rien à dire. Merci. Et justement, vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez goûté. Quand j'avais fait ce projet, quand j'avais compris qu'en fait que je pouvais faire, parce que c'était aussi à la demande de la clientèle. Parce qu'il faut, c'est cette qualité d'écoute qui fait aussi la force d'un manager. Vous pouvez commencer à vendre les habits, mais les clients ne viennent que vous demander les chaussures. Et vous me comprenez? Si vous ne commencez pas déjà à réfléchir, mais attends, comment on demande la demande? Donc c'est comme ça que le client dit, mais tu ne peux pas faire le poulet, frère, tu ne peux pas faire la nourriture, frère, tu ne peux pas faire quelque chose. Oui, c'est comme ça. Donc à un moment donné, j'ai dit, bon, puisque je faisais les photocopies, je faisais les photocopies avec mon coude pendant que je chargeais le pain. C'est-à-dire, je charge le pain, j'appuie le bouton, mais c'était extraordinaire quand vous êtes en difficulté. Et quand vous décidez de faire face aux difficultés, quand vous décidez de surpasser les difficultés, et vous ne pouvez pas savoir ce que votre génie vous fait faire. C'est au moment-là que vous sentez que vous avez du potentiel. Parce que les difficultés sont souvent aussi des opportunités. Et l'une des choses qui nous manque, c'est la capacité, face à une difficulté, de saisir l'opportunité que la difficulté cache. Et là, il faut avoir cette qualité d'observation et de discernement pour pouvoir saisir les opportunités dans les difficultés. Parce que les difficultés aussi, devant les grandes difficultés, il y a aussi des grandes opportunités. Donc c'est comme ça que pendant qu'il fait les photocopies, les clients commencent à demander, les chiffres de photocopie ne sont pas ça, puisque tous les bureaux ont les scanners, imprimantes 3 en 1 et tout. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, à la demande des clients, je me rends compte qu'il y a une demande. Et alors je viens ici les samedis, parce que quand les samedis c'est calme, je viens, c'est le moment là où je travaille sur la stratégie et le projet. Puisque j'ai le business plan de ce projet dans ma machine, chaque année je fais la mise à jour et je fais les réorientations sur tous les compartiments. Puisque l'avantage c'est qu'en BTS, en étude de cas, on nous a vu l'organisation interne, le produit, le client, la concurrence, la communication, la vente, la caisse et tout ça. Donc l'entreprise c'est un tout. Donc c'est comme ça que je me rends compte qu'il faut que je fasse la restauration. Mais je ne sais pas préparer. Mais c'est ça. Je ne sais pas préparer. C'est ça, parce que beaucoup diraient, je n'ai pas les compétences. Mais pourquoi ouvrir en restauration? Mon sujet de BTS, c'était l'entreprise commence par une personne et devient une organisation. Je ne l'oublierai jamais. Et parce que c'était un sujet tellement concret que je le vis tous les jours. Vous ne pouvez pas avoir un succès financier étant seul. Vous ne pouvez pas. C'est ça la magie de l'entrepreneur, c'est ça la magie du capitalisme. Être riche, ce n'est pas la sorcellerie. C'est votre capacité de comprendre que je ne peux pas faire seul, je vais travailler avec tel, on va distribuer la richesse à tel montant pour pouvoir s'en sortir. Expliquer le projet, ceux qui adhèrent, vous vous lancez à l'action et vous travaillez. Donc c'est comme ça que je décide donc de faire la cuisine, de faire la restauration, et je décide donc qu'il me faut une cuisinière. Et l'idée qui me vient, c'est qu'il faut une cuisinière dont la saveur va quitter d'ici à l'ancien palais Robert, trouver le gouverneur dans son bureau. Oui, parce que en marketing, il faut d'abord bien préparer le produit. C'est là où il faut être honnête, il faut être vrai. Vous ne pouvez pas vouloir faire du chiffre avec un produit qui ment. Il faut que l'offre produit que vous donnez pour satisfaire un besoin, satisfasse le besoin. Et comme c'est un besoin alimentaire, les gens aiment des bonnes saveurs et une quantité appréciable et un bon rapport qualité-prix par rapport au marché. C'est vrai que d'autres vont toujours se plaindre parce que le client, comme on nous disait, est un individu qui veut le maximum de satisfaction à moindre coût. C'est naturel. Donc, ils vont toujours vous jeter des petites critiques. Tu es cher, frère, tu es ceci. Bon, tu ne l'en veux pas, mais tu essaies de trouver des arguments et de le comprendre. Parce que quand vous retirez du miel, les abeilles ne peuvent pas ne pas vous piquer. Et quand les abeilles vous piquent, vous essayez juste de les enlever sans les écraser. Parce que si vous écrasez, ils vont... Ah, voilà. Donc c'est un peu comme ça que j'ai la chance de tomber sur une dame qui est ménagère, qui est toute 31 et qui sait
tellement bien préparé. La chance que j'ai, c'est que c'est une cousine, que je ne connaissais même pas qu'elle était ménagère. Je savais que bon, elle c'est Marie. C'est Marie. Ah, okay. Et c'est comme ça donc sa soeur m'a dit non, Marie peut te faire l'affaire. Mais malgré ça, malgré que mon projet était embryonnaire, je reste professionnel. Je dis Marie, tu vas passer au test. J'ai passé 5 filles. Malgré le fait que ce soit une cousine éloignée, elle passe le test. Oui, c'est l'esprit d'entreprise. Je dois le planter dans son subconscient dès l'entrée. Ça ne blague pas. Parce que si vous ne veillez pas à cet aspect psychologique, déjà objectif pour pouvoir recruter la bonne personne là où il faut, vous avez échoué. Vous avez échoué. On ne pense pas à un projet pendant 20 ans pour s'amuser au moment de faire le casting. Non, ce n'est pas une question de famille. J'ai des nièces qui sont venues ici, elles n'ont pas pu faire une semaine. Wow. Oui, parce que ça ne marche pas. Je ne tolère pas n'importe quoi. C'est ma vie. C'est ma façon d'être. Et c'est mon pays. Parce que c'est une contribution pour la lutte contre le chômage. Ah oui. Ce sont des gens qui ont des familles qui doivent nourrir et qui doivent être épanouis. C'est ma pierre que j'apporte à la construction de mon pays. En cherchant aussi à m'épanouir. Parce que malgré tout, quand même, il faut reconnaître quelque chose. C'est qu'on est quand même dans un pays où on vous laisse vous débrouiller avec le peu de moyens que vous avez, malgré ce que ça fait à un moment donné comme anarchie. Mais il faut d'abord commencer par là. On commence d'abord dans l'informel avant de se formaliser. Il n'y a aucune économie au monde qui a commencé par la grosse industrie. D'abord, si vous essayez par la grosse industrie sans expérience, vous vous cassez la gueule. Bah oui, il y a des gens en famille qui disent oh, on a des problèmes, on veut faire telle chose. Si on te donne 10 millions, tu fais quoi avec 10 millions? Si tu n'as pas déjà un portefeuille client qui peut te permettre déjà de prendre le poulet de 100 000 au fournisseur, sachant que tu écoutes pour 25 000 par jour. Au bout de 4 jours, tu vas rembourser. Comment est-ce que tu vas pouvoir rembourser si tu prends le 100 000? Et si tu t'en vas boire chaque soir, tu es fini. Donc il y a tout cet aspect-là. Donc là, j'ai fait le casting, on a pris Marie. Et quand les gens ont commencé à déguster le premier produit, ils appréciaient. Et à un moment donné, s'il vous plaît, je me suis rendu compte que le produit même, je vendais, je ne m'en sortais pas, je perdais. Mais comment est-ce qu'il devait toucher? Donc tu vendais à perte au départ? Oui, c'est-à-dire que les marges ne permettaient pas de couvrir les charges parce que j'ai fait une mauvaise analyse. Je suis marketing, je ne suis pas comptable. Et je ne pouvais pas embaucher un comptable sans pouvoir avoir le chiffre qui me permet de. Mais dans mes petits calculs, je me rendais compte que, mais pourtant c'était le produit qui m'appelle beaucoup de clients, c'était mon produit d'appel. Qui ne te ramenait pas de... Beaucoup de marges, des marges conséquentes. C'est-à-dire qu'il y avait une petite marge brute, mais qui ne pouvait pas être conséquente. Voilà. Okay. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait que j'étoffe le produit avec un autre produit. Il fallait que j'élargisse la gamme des produits. Mais pourquoi tu n'as pas arrêté en ce moment? Parce que beaucoup d'entrepreneurs allaient dire que regardez, mes marges ne sont pas conséquentes. Je m'arrête. Pourquoi tu t'es pas arrêté? Quand vous développez déjà une clientèle qui afflue chez vous, c'est sensible. C'est sensible. Et puis c'est vous qui voulez du miel. Hein. Vous voulez du miel. Il vient vous apporter de l'argent pour manger. On ne brutalise pas. Vous trouvez un produit palliatif qui va attirer l'attention pour baisser le chiffre d'affaires de l'autre produit. Vous ne dites pas que non, je ne gagne pas, je ne fais plus. Mais vous prenez la tête là. Vous n'avez rien compris. Mais comment tu choisis donc le produit palliatif là justement qui va augmenter le chiffre d'affaires et baisser Voilà, justement donc dans mon cadre de travail par exemple, je faisais du poulet. Je me rends compte que je peux faire du poisson. Je peux faire du porc à la poêle. Au lieu de faire la façon des gars au bord de la rue où il est exposé, je bouge à saison, je passe à la poêle comme mon poulet. Et c'est frais et bien chaud. Voilà. L'une des stratégies aussi, c'est que les viandes conservées longtemps au congélateur s'abîment en termes de goût. Donc dans ma stratégie, je préfère prendre chaud, même si ça me fait des coups. Parce que quand c'est frais, quand on vient d'abattre ton poulet et que tu le cuis, c'est succulent. Il y a aussi cet aspect. Bon, je vous donne les secrets comme ça. Mais c'est ça, on va vous faire payer ça. Hein? Ah, bien sûr. Hein? Nous sommes dans les masterclass là pour trouver ça. Tout à fait. Ça, c'est l'entrepreneuriat pratique. Ouais. Ça, c'est l'entrepreneuriat pratique. Parce que je me suis aussi rendu compte que c'est pas trop le diplôme. Les caddies n'ont pas fréquenté beaucoup. Les soins n'ont pas beaucoup fréquenté. C'est le pragmatisme. C'est le terrain, c'est ce qu'on appelle sur le terrain. Sur le terrain, vous vous écorchez, vous tombez, vous vous relevez, mais vous tenez. Il faut être... Mais je vais vous dire une chose. À un moment donné, même face à mon époux, j'étais devenu violent. Je lui ai dit, mais attends, ce projet, je ne veux rien comprendre dans ces maisons comme ceci. De ta part, en dehors de ta relation et des charges d'électricité. Parce que je suis en train de construire un truc, vraiment, je ne veux pas que tu me perturbes un tout petit coup pour des cimagris qui n'ont pas de sens. Donc,
je suis en train de faire un travail, laisse-moi même 5 ans. Oui, oui. Mais attendez, vous croyez quand pour gagner une canne, les gars vont en stage bloqué, c'est pourquoi? Il faut se priver. Pour que la chenille devienne papillon, il doit entrer dans le coco. Elle doit se priver de beaucoup de choses. C'est un sacrifice. Vous imaginez que je dois me lever à 4h35 chaque matin et que je dois aller au marché le soir et que je dois, à un moment donné, je suis obligé de faire intervenir des maillons dans la chaîne. Parce que ça devient une organisation. Si je vous dis la chaîne du marché jusqu'à ce que le produit arrive ici, avant que je n'aille au marché le soir payer, le matin, il y a une chaîne des fournisseurs, à des porteurs et du transporteur pour que le produit arrive ici. Avant que maintenant on commence à faire le nettoyage, la transformation à la cuisine. Il faut le penser. Ah oui, les gens voient seulement que tu vends. Il y a l'aspect vente, mais la productivité d'abord, assurer l'alimentation des gens pendant 5 ans. De lundi à vendredi, avec plusieurs menus. Et avec le petit déjeuner et tout, ce n'est pas aisé, c'est du travail. Donc les jeunes, il faut travailler. Il faut avoir de l'énergie. Il faut chercher l'énergie dans son alimentation, dans ces types de loisirs. Il faut les sélectionner. Dans ces types d'amis, il faut les sélectionner. Ah oui, si vous n'avez pas cette concentration, vous ne pouvez pas tenir, vous craquez. Vous craquez. Il faut de tout. C'est du sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux envers vous-même, vous ne pouvez pas être sérieux dans une affaire. Vous ne pouvez pas être sérieux face aux ressources, mais vous pouvez être sérieux face aux fournisseurs. Vous ne pouvez pas être sérieux même face aux contraintes d'approvisionnement en matières premières. C'est toute une chaîne, il faut y penser pour pouvoir se développer. Il faut que les maillons interviennent dans la chaîne. Il faut une organisation. Et le véritable problème de beaucoup de jeunes en Afrique, c'est la capacité organisationnelle. Il faut être organisé. Il faut observer. Il faut penser les solutions. Mais ça prend où justement l'organisation? Parce que c'est un problème réel en Afrique. Hein. Très mal organisé. On apprend ça où? On apprend ça où? On apprend ça par expérience et par la détermination et l'aspiration à la réussite. Ah oui. C'est pourquoi vous verrez, ce n'est pas tous les gars qui vont à l'école d'entrepreneuriat qui peuvent réussir même à faire une cafétéria. Il y a beaucoup qui vont vous écrire des projets sur 200 pages avec des business plans, mais donnez-lui 200 000 de commencer, même 100 000 de commencer un truc. Il est chaud. C'est l'aspiration et l'esprit du réalisme et l'humilité. Parce qu'on va dire, oh bon frère, il travaille au bureau, il était en cravate tous les jours, climatisé. Maintenant il lave les tasses, il lave les plats là-bas derrière, il épluche le plantain. On peut faire quelque chose. Je suis parti de l'expérience des mamans qui ont envoyé les enfants en Europe scolarisés en vendant les avocats. Et j'ai observé que la plupart des mamans qui faisaient les beignets haricots au quartier, que même d'autres se moquaient d'eux, pour finir, leurs enfants ont réussi et ils ont fait les beignets là pendant plus de 30 ans. Ils ont nourri plus de 2 générations, 3 générations. Ils ont nourri plus de 3 générations. Avec nos jeunes d'aujourd'hui là, est-ce que c'est faisable? C'est faisable. Ils veulent être dans les bureaux climatisés. On va leur dire allez vendre l'eau en route. Est-ce qu'ils vont aller vendre l'eau en route? Oui, il y a d'autres qui vendent l'eau en route. C'est pour ça que vous voyez les gens peler des bananes. Il y a d'autres qui ne vendent pas parce que justement, les parents leur ont construit une zone de confort, un conformisme familial dont ils pensent que ce n'est pas eux qui peuvent faire certains métiers. Je vous donne un exemple. Vous avez un enfant que dès son berceau, il a une nounouse jusqu'à 20 ans. Où on lui fait la tasse de lait. Par exemple, pas nounours, ça dit que le nounours c'est là, après c'est le répétiteur, après c'est la ménagère. Jusqu'à 20 ans. On fait tout. Et c'est la nounours qu'on paye parce que maman a un bon travail, papa a un bon travail. Vous attendez à quoi? Vous verrez difficilement ces enfants peler les oranges et vendre. Ou peler les ananas et vendre. On ne veut pas dire que c'est par là tous les jeunes vont passer, mais dans un cas comme le cas de notre pays, de notre continent, où on n'est pas encore bien industrialisé, ou même sur le plan social, on n'est pas encore bien organisé, ou même la sécurité sociale, ou même sur le plan du travail, le SMIC ne permet même pas de payer une chambre avec douche moderne dans notre pays. Mais face à ça, vous croyez qu'on va faire comment? On doit avoir l'humilité de commencer et de projeter et de travailler en attendant, parce qu'on ne sait pas de quel côté le succès va venir. Ah oui. Donc, quand vous avez même si vous avez des moyens, il y a des familles, je cite, parce que je l'ai entendu comme la famille Mouna, que malgré l'état de ministre, ses enfants allaient à l'école en taxi. Et qu'il était dur avec eux. Et c'est pour ça que tous ont réussi. Mais beaucoup de gens qui ont été un peu nantis n'ont pas compris ça. N'ont pas compris ça. Donc,
c'est une question aussi de la responsabilité des parents. Vous ne pouvez pas gronder une ménagère, de n'avoir pas lavé la chaussette de votre enfant devant votre enfant et demain vous voulez que l'enfant lave la chaussette pour qu'on le paye si tu es mort. Mais il va rester satisfait qu'il ne peut pas, parce qu'on a construit ça dans son subconscient. On a dit qu'il est un roi, qu'il est un prince. On a grondé les gens pour qu'on soit à son service. On ne l'a pas appris à être aussi au service des autres. Alors vous vous attendez à quoi? Bon Fred, si je te demande, dans 5 ans, tu te vois où dans 5 ans? Est-ce que tu pourras nous ouvrir des chaînes de restaurants partout à Douala? Parce que la qualité du service, de la nourriture, et je pense que même, tu vois, la clientèle que tu as, le nombre de personnes qu'on voit ici chaque midi, ça reflète clairement le type de business que tu es en train de conduire. Oui, sans te mentir, beaucoup de choses peuvent se passer dans 5 ans. Mais je ne me projette pas dans 5 ans. Tu te projettes pas dans 5 ans. Je suis réaliste. Tu te projettes, c'est jour au jour. Pour le moment, je dois d'abord améliorer la qualité d'accueil. C'est un projet que je construis. Tu vas encore améliorer la qualité d'accueil. Donc ce n'est pas assez. Je n'ai que 6 places. Regardez, j'ai 6 places. Oh, tu parles de l'espace. De l'espace d'accueil des clients pour s'asseoir. Il faut améliorer ça. Il y a encore les produits comme les services de crudité qu'il faut encore faire les jours. Ça demande de l'emploi. Mais je veux parler très vite parce qu'il faut d'abord stabiliser et routiner l'équipe que j'ai avant d'ajouter. Parce que les ressources humaines, c'est très sensible. Vous apportez parfois une nouvelle personne qui n'est pas compatible avec les autres et ça détruit tout le groupe. Donc, c'est des domaines très sensibles. On construit pierre par pierre et on prépare même le groupe à l'évolution du projet. Ce n'est pas parce que tu es patron, il ne faut pas être pressé de vouloir tout faire vite. Si on vous donne 10 chaînes de restaurants, vous connaissez le travail que ça fait de faire les points, de faire la gestion d'abord dans ces points-là, de suivre l'approvisionnement de ces points. Il y a énormément à faire. Ne voyez pas cet espace aussi petit. Pour qu'un plat se mette devant vous, fini, que vous consommez. Le travail derrière. Il y a au moins 9 maillons de la chaîne qui interviennent dans la chaîne. Du marché jusqu'à le nettoyage, à la cuisson et au service. C'est énorme. Donc, je ne peux pas faire de gros rêves, mais je sais que chaque jour que je peux, je mets une pierre positive pour la construction. Tu te concentres à la prochaine étape. Oui, à la prochaine étape. Oui. Prochaine étape. Prochaine étape. Je ne suis pas pressé parce que j'ai vu beaucoup de jeunes, à peine une boutique qui tourne, il part ouvrir l'autre. Or, il oublie que la boutique qui tourne, il a travaillé 10 ans. Et il crée une autre boutique. Et il fait un mauvais casting et il fait un investissement fou qui lui fait chuter dans la première boutique. Donc moi je vais très doucement parce qu'il y a un animal que j'admire beaucoup qui est l'escargot. L'escargot? L'escargot. Pourquoi? Parce que l'escargot va doucement, mais sûrement. Et quand il est en période de difficulté, il entre en hibernation. Et quand la période de sécheresse finit, les premières pluies, il sort, il continue son chemin. Il est solitaire. Il est volé. Ce sont des choses que la nature m'a appris à observer et à capter le message que Dieu nous donne par le règne animal, par le règne végétal, pour pouvoir faire son chemin selon ses forces et ses faiblesses et pouvoir arriver à son objectif. Une bonne conclusion. Fred n'a pas voulu nous dire beaucoup de choses. Non. Je ne suis pas prétentieux, je ne peux pas dire ce que je ne fais pas. On se comprend. Ceux qui vont comprendre. Est-ce que ça t'intéresserait de dire aux gens où tu es situé pour qu'ils viennent... Pourquoi pas? Je suis à l'immeuble SIA, juste à côté de l'ancien palais Robert. Si vous demandez à tous les jeunes qui font de laverie au bord de la rue, là, ou bien les agents de sécurité, sont derrière Ancien Air France. C'est là-bas que je suis situé. Et je réponds au 697 03 42 27. 697 03 42 27. C'est mon numéro WhatsApp également. Donc je suis là de lundi à vendredi, je travaille pas les jours fériés. Dès 7h30, Maggie est déjà là pour vous faire le petit déjeuner. Et donc j'aurai l'occasion de vous citer le menu. Il est alléchant. Ouais, le bisou. Quand vous venez manger là, pensez à moi après. Hein. Pensez à moi, ici ton téléphone. Les gens. Frère ne va même plus me dire bonjour. Je vais passer là, après, dire c'est qui ça? C'est qui ça? Mais merci beaucoup pour ton temps. C'est très apprécié. C'était une masterclass. Hein. Vous n'avez pas la chance peut-être de le côtoyer comme je le côtoie. Mais cet homme-ci, c'est un titan. Regardez ce visage. Je vous promets que dans moins de 10 ans, vous allez le voir dans les journaux. Je vous promets ça. Amen, comme on dit souvent. Amen. Bon, bonne soirée à tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez de la vidéo?
Est-ce que vous avez appris quelque chose, une ou deux choses? Si oui, dites-nous dans les commentaires. N'hésitez pas à partager massivement, surtout à la jeunesse. Ils ont besoin d'entendre ce message-là. Je vous vois dans les commentaires comme d'habitude, les gars. Peace out.